Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Soul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici, on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Dis-moi, combien de fois par jour te critiques-tu sans même te rendre compte? Je t'invite même à mettre pause et à te prendre 2-3 minutes pour y réfléchir. Parce que finalement, ça peut être des phrases du style je suis nul, oh, j'aurais dû mieux faire. Mais pourquoi est-ce que je réagis encore comme ça? Je suis trop sensible, je suis trop ceci, pas assez cela. Et le pire, c'est que souvent, on trouve ça normal. Mais j'ai envie de te dire, imagine un instant que quelqu'un passe sa journée à côté de toi en te répétant des choses telles que franchement, tu aurais pu mieux faire. Encore une erreur. Oh, décidément. Tu n'es jamais à la hauteur, toi, hein. Crois-moi, au bout de 2 heures, tu changerais carrément de trottoir. Alors, j'ai envie de te dire pourquoi acceptons-nous ce discours quand il vient de nous-mêmes? C'est une question, en fait, que je me pose souvent. Parce qu'au fond, la personne avec qui tu passeras le plus de temps dans toute ta vie, j'ai envie de te dire que c'est toi. Et pourtant, c'est parfois celle à qui tu parles le plus durement. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais se remettre en question. Au contraire, jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Se remettre en question permet de grandir. Mais par contre, il y a quand même une énorme différence entre se remettre en question et se remettre constamment en accusation. Parce que l'un aide à évoluer et l'autre, il finit par nous épuiser. Et tu sais ce qui est fou? C'est que beaucoup de personnes pensent qu'en étant dures avec elles-mêmes, finalement, elles vont progresser. Comme si se critiquer était quelque part une forme de motivation. Si je me mets assez de pression, c'est sûr, je vais réussir. Vraiment, j'ai envie de te dire? Alors laisse-moi te poser du coup une autre question. Est-ce que c'est cette voix dure qui t'a le plus aidé dans ta vie? Ou bien, est-ce que ce sont les personnes qui ont cru en toi, qui t'ont encouragé, qui t'ont tendu la main? Je crois qu'on connaît tous la réponse. Alors pourquoi offrir aux autres une bienveillance que l'on refuse de s'accorder à soi-même? Tu peux prendre un petit temps de réflexion, tu peux même mettre pause éventuellement. Et souvent, cette voix intérieure ne nous appartient même pas complètement, hein. Parfois, elle ressemble étrangement à une phrase entendue dans l'enfance. Tu peux mieux faire. Arrête de pleurer. Mais ne sois pas, si sensible à 2, 3, 4. Et à force de l'entendre, on finit par l'intégrer. Puis un jour, les personnes qui nous ont répété ça, peut-être même qu'elles ne sont plus là. Mais la voix, elle continue de parler. Comme si elle avait emménagé gratuitement dans notre tête sans jamais payer de loyer, j'ai envie de te dire. Et crois-moi, celle-ci, elle est bavarde en plus, hein. Ah là là, tcha 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 tcha, à longueur de journée. Mais si je te disais que tu n'es pas obligé de croire tout ce que cette voix te raconte, après tout, si un inconnu venait dans la rue te dire mais toi t'es un incapable, je pense que là tu t'y croirais pas, hein. Alors pourquoi crois-tu cette petite voix sans jamais la remettre en question? Hmm. Du coup, j'aimerais te proposer un exercice. La prochaine fois que tu te critiques, ne cherche pas immédiatement à te rassurer. Pose-toi simplement cette question. Est-ce que je parlerai de cette manière à quelqu'un que j'aime? Et si la réponse est non, alors pourquoi accepter ce ton avec toi-même? Parce que prendre soin de soi, ce n'est pas seulement bien manger, dormir ou faire du sport. C'est quelque part aussi apprendre à faire de son dialogue intérieur un endroit où on a envie de revenir et pas une salle de tribunal où on est constamment jugé. Alors aujourd'hui, je t'invite à observer cette voix, pas pour la faire taire, mais
pour comprendre d'où elle vient. Et surtout, décider si tu veux continuer à lui donner autant de pouvoir. Parce que parfois, la personne qui a le plus besoin de ta compassion, crois-moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Et si tu souhaites être accompagné pour transformer finalement ce dialogue intérieur, retrouver davantage de confiance en toi et apprendre à te regarder avec bien plus de bienveillance, je serai ravie de t'accompagner. Tu trouves mon lien directement dans ma bio. Et rappelle-toi, tu n'es pas obligé de devenir ton plus grand critique pour évoluer. Tu peux aussi choisir de devenir ton meilleur allié. C'est souvent à partir de là que les plus grands changements commencent réellement. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.